Lorsqu'un millionnaire remarque une sans-abri qui demande l'aumône devant son magasin de vêtements de luxe, il devient furieux et décide de la chasser, mais sa rage ne dure que jusqu'à ce qu'il voie son visage. Morgan Wright, un homme d'affaires millionnaire, était un homme strict et ne supportait rien d'autre que la vue des sans-abri et des pauvres. Ils ne sont bons à rien. Ils veulent juste mendier pour s'en sortir. Ils ne veulent rien faire, disait-il souvent avec mépris. La colère de Morgan fut sans limite lorsqu'il est arrivé devant son magasin de luxe avec quelques-uns de ses investisseurs et qu'il a découvert une femme sans abri, assise sur un banc, en train de demander l'aumône. « Allez-y, s'il vous plaît. Je vous rejoindrai dans un instant », a-t-il dit à ses invités avec un sourire forcé, tandis que la réceptionniste du magasin leur indiquait le chemin pour entrer. Puis il a appelé son directeur, Peter Wilson, et lui a demandé de se présenter à lui immédiatement. « Monsieur Wright. Quel est le problème? Vous avez dit que c'était urgent. » « Tout va bien ? » demanda Peter en sortant précipitamment du magasin. « Bien évidemment. Que diable fait cette femme ici, Peter? Cela fait 3 jours que je la vois ici. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas encore été expulsée? Vous savez que je ne supporte pas ce genre de personne. Wilson, elle est vieille et pauvre. Elle a l'air faible aussi, alors j'ai pensé. » À quoi as-tu pensé, Peter? Tu crois qu'on fait de la charité ici? Il y a tellement de sans-abri dans ce pays, et on ne peut pas aider tout le monde. Ils doivent apprendre qu'ils n'ont d'autre choix que de travailler dur et de se construire une vie. Faites-la partir tout de suite. Elle devrait être hors de ma vue dans 5 minutes, hurla Morgan. Peter regarda la vieille femme affaiblie qui était assise la tête baissée, un panneau à côté d'elle. « Je n'aille pas manger depuis des jours. S'il vous plaît, aidez-moi. » Même s'il ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait, il savait que Morgan ne le laisserait pas s'attirer s'il ignorait ses ordres. Il s'approcha donc de la femme et lui demanda gentiment de partir. « Excusez-moi, madame, dit-il doucement. Cela vous dérangerait-il de changer d'endroit? Mon patron est juste derrière moi, et si vous ne bougez pas d'ici, je serai licencié. » « Votre patron? » demanda la vieille dame d'une voix à peine audible en levant la tête. Peter remarqua à quel point elle semblait affligée. Son visage était parsemé de rides. « Mon fils, pouvez-vous me donner quelque chose à manger ?» a-t-elle doucement demandé. « Je n'aille pas manger point bien sûr, madame, mais venez d'abord avec moi. » Peter lui a tendu la main et a commencé à aider la femme à se lever et à se déplacer. Morgan regardait sans cesse sa montre, s'impatientant. Voyant que la femme semblait prendre son temps, il perdit son sang-froid et s'approcha d'elle. « Avez-vous du mal à vous déplacer rapidement? Vous croyez que vous pouvez vous asseoir où vous voulez? Dépêchez-vous. » Les yeux de la femme se sont mis à révulser, et elle a levé la tête pour s'excuser auprès de Morgan. « Je suis désolé, très cher. Je n'aille pas manger depuis des jours et je ressens beaucoup de fatigue. » Elle se déplaça lentement, ramassant la fiche et le bol qu'elle utilisait pour mendier de l'argent aux passants. Cependant, en voyant son visage, Morgan a eu un choc. Il est resté immobile, le front en sueur comme s'il avait vu un fantôme, puis des larmes ont commencé à couler de ses yeux. « Maman ?» a-t-il demandé d'une voix déchirante. « Est-ce que si est-toi ?» La vieille dame s'arrêta immédiatement et se retourna lentement. « Morgan ?» demanda-t-elle doucement. « Tu es Morgan, mon fils ?»
maman. Morgane ne croyait pas ses yeux. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Que t'est-il arrivé? Où es-tu allé? J'ai pensé qu'il t'était arrivé quelque chose de grave, si est-il pour ça que tu n'es jamais revenu. La vieille dame s'est mise à sangloter en serrant son fils dans ses bras. Oh, si est-il un rêve. Morgane, je suis si heureuse de voir que tu es sain et sauf. Je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. Nous en parlerons plus tard, maman. S'il te plaît, accompagne-moi. Peter, s'est-il exclamé en se tournant vers son directeur. Occupez-vous des investisseurs, s'il vous plaît. Je vais ramener ma mère à la maison et je vous prie d'annuler toutes mes réunions de la journée. Bien sûr, monsieur, dit Peter en hochant la tête. Morgane escorta sa mère jusqu'à son véhicule garé devant son magasin et la raccompagna chez elle. La voiture s'arrêta devant une imposante demeure bordée de part et d'autre de verdure. En voyant cela, la mère de Morgane fut fière de la réussite de son fils au fil des ans. Un soignant l'a escortée jusqu'à l'une des chambres, où elle s'est lavée et habillée. Lorsqu'elle sortit de la chambre, Morgane ne put contenir ses larmes. Plusieurs années s'étaient écoulées, mais sa mère était restée la femme simple et innocente qu'il avait vue pour la dernière fois à l'âge de 10 ans. Il l'escorta jusqu'à une table où le dîner était servi par son chef cuisinier personnel. À la façon dont elle mangeait, il se demanda combien de temps elle avait vécu les atrocités de la rue après avoir été abandonnée à son sort. Il avait toujours détesté les sans-abri à cause de son passé. Le père de Morgane, alcoolique et violent, les avait mis à la porte lorsqu'il avait 10 ans. Par la suite, sa mère et lui ont parcouru les rues, suppliant les autres de les aider, mais personne ne s'est soucié d'eux. Un jour, le pire est arrivé. Madame Wright informa Morgane qu'elle reviendrait après leur avoir préparé le dîner et lui demanda d'attendre. Il l'a attendue sous un réverbère, mais les heures ont passé et elle n'est jamais revenue. Il était en train de pleurer lorsqu'un policier s'est approché de lui. « Eh, petit, qu'est-ce ce qui s'est passé ?» demande-t-il d'une voix grave. Morgane leva les yeux et vit le policier debout devant lui, les mains sur les hanches. « Ma mère est partie nous chercher à manger, mais elle n'est pas revenue, a-t-il dit en sanglotant. Tu as sa photo ou quelque chose comme ça ?» Morgane a secoué la tête et le policier lui a fait signe de le suivre. Il a été emmené au poste de police et, après avoir appris que sa mère et lui étaient sans abri, les services sociaux l'ont placé dans un orphelinat pendant que les policiers recherchaient sa mère. Après plusieurs semaines de recherche infructueuses, Morgane a été admis définitivement à l'orphelinat. Des années plus tard, il a quitté l'orphelinat et a suivi des études de commerce dans un collège communautaire local. Après l'université, il a travaillé dur pour devenir son propre patron. Pendant ce temps, il a continué à chercher sa mère, espérant qu'elle était toujours en vie, mais lorsque les recherches n'ont rien donné, il a pensé qu'elle n'existait plus. Mais le destin est intervenu et le fils a retrouvé sa mère. « Qu'est-ce ce qui t'est arrivé, maman? Comment se fait-il que tu ne sois pas venu me chercher ?» demanda Morgane. Madame Wright s'arrêta de manger, les yeux révulsés. « Morgane » a-t-elle répondu en évitant le contact visuel. « J'ai fait exprès de te laisser là-bas. J'étais une lâche, et je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait.
Oui, mon fils, je t'aille laissé tout seul et je me suis enfui. Quoi? Mais maman. Je ne pouvais pas m'occuper de toi, Morgane, alors je t'aille laissé dans cette rue près du commissariat, sachant que quelqu'un t'aurait aidé. Je suis désolé. J'ai été lâche. Je pensais trouver un travail et te retrouver, mais personne ne m'a engagé, et j'ai dû vivre dans la rue toute ma vie. Je ne pouvais pas voir mon fils se débattre de la même façon, alors j'ai choisi de t'abandonner. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. A-t-elle murmuré en fondant en larmes. Morgane ne savait pas quoi dire. Il se trouvait face à un dilemme. Il avait toujours méprisé les sans-abri parce qu'il pensait qu'ils profitaient de leurs conditions et survivaient en mendiant parce qu'il était paresseux et refusait de travailler. Mais lorsqu'il a appris que sa mère vivait dans la rue en raison de sa situation, il a compris à quel point il s'était trompé. En même temps, il était blessé que sa mère l'ait abandonné, mais il se disait que c'était mieux ainsi. Il se disait que s'il n'avait pas traversé toutes ces épreuves, il ne serait peut-être pas arrivé là où il était aujourd'hui. Tirant un trait sur ce passé abominable, Morgane a pardonné à sa mère. Il a également développé un sentiment de compassion à l'égard des sans-abri. Il s'est rendu compte qu'il ne mendiait pas pour vivre parce qu'il était paresseux, mais parce qu'il était contraint de le faire en raison de circonstances qui échappent à leur contrôle, et qu'il n'avait pas le droit de les condamner. Il a pris sa mère dans ses bras et lui a dit « Si est-il bon, maman. Ce n'était pas entièrement de ta faute. Je suis heureux que nous soyons ensemble maintenant et que rien ne puisse nous séparer cette fois-ci. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas tirer de conclusions hâtives. » Morgane pensait que le destin misérable des sans-abri était dû à leur lâcheté et à leur paresse. Il ne s'est pas rendu compte que parfois, quels que soient les efforts déployés, une personne est contrainte d'être sans abri en raison de situations qu'elle ne peut pas contrôler. Laissons le passé derrière nous. Bien qu'il ait été abandonné par sa mère, Morgane lui a pardonné et ils ont pris un nouveau départ. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.